VMI s'est vraiment lancé dans une démarche de R&D depuis plusieurs années maintenant. Notre travail, c'est bien de capter la recherche, la digérer et la transformer en un produit final. Notre métier premier étant de faire une machine. Les essais d'aujourd'hui, c'était vérifier qu'on arrivait à pétrir une pâte de bonne qualité, plus vite et en échauffant moins la pâte, qui est un des objectifs au cahier des charges de notre future machine. En fait. On s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'effectivement, en travaillant sur la forme des outils, sur le tranchant, sur le diamètre des outils, c'était des paramètres qui influençaient et l'échauffement et la vitesse de pétrissage. C'est une belle pâte. Donc là, notre boulanger dit qu'effectivement, elle est réussie. Et les courbes le confirment. En fait, on est bien passé par ce point de surpétrissage qui est caractéristique aujourd'hui dans nos essais qu'on fait au laboratoire. Quand on a commencé il y a plusieurs années cette démarche de comprendre ce qui se passait dans les machines, on a commencé par enregistrer les machines existantes et on s'est rendu compte que ça donnait des informations qui pouvaient être utiles à nos clients. L'ordinateur va envoyer la recette sur les deux machines. Donc là, on va commencer à dessiner les courbes. Donc les différentes courbes de vitesse pour la cuve et pour l'outil, les courbes de température, la courbe d'énergie et de puissance qu'on va mettre dans la pâte. Aujourd'hui, on en vend beaucoup dans les moulins où ils font les analyses de farine et ils se servent de cette machine en complément des analyses de farine type. Oneris, une école d'ingénieurs agroalimentaire et associée également à l'école vétérinaire de Nantes. Donc nous travaillons avec VMI depuis une dizaine d'années. C'est un partenaire qui nous accompagne sur de nombreux projets étudiants. Donc le projet Pleasure vise à la réduction en sel, sucre et matières grasses de différents aliments. En l'occurrence, le produit phare de ce projet est une pizza. Nous avons donc des partenaires irlandais qui travaillent sur le fromage, des partenaires espagnols qui travaillent sur la sauce tomate, des partenaires allemands qui travaillent sur de la viande. Et à Oneris, nous travaillons sur les pâtes à pizza et également sur des pâtes feuilletées. Nous avons fait appel à VMI pour concevoir un pétrin, un appareil de pétrissage de pâtes prototype qui nous a permis de fabriquer des pâtes dans des conditions particulières en jouant sur une dépression, un vide, ou en jouant avec de la pression au-delà de la pression atmosphérique. L'oxygène joue un rôle important dans la construction du réseau gluténique, donc dans la construction de la pâte à pain. Et pourtant, historiquement, ce paramètre-là, l'oxygène qui est au-dessus de la pâte, n'était jamais contrôlé. Donc en jouant sur le vide et la pression, on contrôlait le paramètre oxygène. Alors la mise sous pression et la mise sous vide va directement jouer sur la quantité d'air présente à l'intérieur de la tête du pétrin. Et donc plus il y a d'air à l'intérieur du pétrin quand on met sous pression, il va y avoir plus de molécules d'air piégées à l'intérieur de la pâte. Pour une recette pain de mie, c'est meilleur. Donc aujourd'hui, la machine Pleasure, qui a été développée Pleasure, est capable de pétrir comme un pétrin classique, tout en faisant le vide ou la pression. On a même ajouté une autre option qui est de pouvoir maintenir en température la cuve de la machine. Donc ces trois paramètres, température, vide, pression, n'ont jamais été réunis sur une machine capable de pétrir. Donc dans le cadre globalement de ce projet, de cette démarche de partenariat avec VMI, nous avons pu mettre en œuvre ces technologies de pétrissage sous vide et sous pression pour finalement développer deux types de produits, des pâtes à pizza et des pâtes à pain de mie. On va venir comprimer la pâte et remonter ensuite et mesurer comment la pâte va coller au système ici. Donc là, vous allez voir que c'est une pâte qui est très extensible parce que c'est une pâte qui contient un peu de sel. Sans sel, on va avoir une pâte qui va être très extensible. On aura des pains de meilleur volume. Pour le pain de mie, le consommateur attend une alvéolation, c'est-à-dire des bulles disposées dans le produit de manière homogène. Contrairement à la baguette française, par exemple, où on cherche une alvéolation des bulles irrégulières.
Le procédé de pétrissage et la manière dont on va conduire le pétrissage et la fermentation vont jouer un rôle très important sur cette alvéolation et sur la structure finale du produit qui lui donnera ses propriétés de texture. Qui dit pétrissage industriel avec régularité, précision, répétabilité, dit pétrissage en continu. Et donc en fait on a ajouté le vide et la pression à un pétrissage en continu. Et ça a donné le continuum. Donc en fait nous avons gardé les deux principes qui sont chers à VMI et à la boulangerie, c'est de garder une phase de pré-mélange. On va chercher à rendre ce mélange homogène avant de travailler vraiment l'incorporation d'air et l'incorporation de puissance. Et ensuite on va tomber dans ce qui ressemble ici à un canon, qui est la partie vraiment pétrissage. La vraie innovation sur laquelle a porté le brevet, en fait, c'était de réussir à faire le vide en continu. Et de jouer sur la texture, parce que le véritable effet du vide, c'est de pouvoir contrôler la structure autrement que par des additifs, des améliorants. Pour l'industriel, c'est une différenciation produit sans gros changements d'équipement ou d'ingrédients sur la ligne de production. Donc en fait, en termes de flexibilité, on imagine que ça devient très simple, juste en changeant un niveau de pression, d'avoir une texture différente et donc à la fin un produit différent. Industriellement, j'ai les mêmes approvisionnements, j'ai la même recette et j'ai changé un paramètre et je peux avoir deux produits totalement différents en bout de ligne.